Il y a une curiosité par rapport au monument de Washington que j'ai derrière moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous allez constater qu'il y a ici une ligne qui marque une différence des couleurs. Si vous voyez, vous vous rendez compte, la couleur ici, c'est plus clair que la continuité. Elle est un petit peu plus foncée. Pourquoi ? Alors, lorsqu'ils ont décidé de bâtir ces monuments, l'obélisque, ils n'avaient pas bien calculé l'argent et finalement, ils ont épuisé les fonds lorsqu'ils ont arrivé là. Et ça leur a pris à peu près quelques années, c'était entre 1950 jusqu'à 1977, 16 ou quelque chose comme ça, qu'ils ont retrouvé encore, ont réaccordé les fonds, les allocations pour finir de bâtir ces monuments. Alors voilà pourquoi on trouve ces différences. Et c'était vraiment un peu la honte, non ? Parce que les gens ont dit, mais voilà, on commence les choses, on les laisse à la moitié, 20 ans, plus de 20 ans. Alors ça m'a rappelé un peu l'histoire de la parabole que Jésus a mentionnée, que tu peux lire dans Luc chapitre 14, lorsqu'il y a un homme Jésus compare le royaume des dieux, des cieux, à un homme qui s'assoit et qui fait des calculs pour bâtir, construire une tour, une maison. Et parce qu'il faut finir, imagine-toi que tu épuises les moyens, comme c'est le cas ici. Alors il dit, les gens autour de toi vont se moquer de toi. Et puisqu'ils vont se moquer de toi, écoute, finalement, ça n'arrive pas, ça te mène à nulle part, plutôt à te cacher, c'est l'honte. Et à la fin de ces versets, tu vas voir de cette parabole que Jésus dit que pour ceux qui veulent s'engager dans les royaumes des cieux, il faut les personnes soient disposées en condition de rendre tout ce qu'ils ont, de renoncer à tout ce qu'ils ont. Je dois dire qu'il y a eu des abus, et il y a des abus encore par rapport à ça. Les gens pensent qu'il faut refuser, donner l'argent, tout ce que tu possèdes, et par ailleurs, il y a ceux qui disent ça, ils prennent et pour eux l'argent. Donc il y a des abus par rapport à ce texte. Mais non, c'est pas le type de sacrifice. Il y a du monde qui pense qu'il faut se sacrifier pour être agréable aux yeux de Dieu. Et c'est pas de tous les cas. C'est une question, laisse-moi te poser un exemple, une parabole, comme Jésus a toujours fait. Je suis en train d'expliquer les choses avec ça, mais son point était une autre chose différente. Alors, je vais te mettre l'exemple. Un couple qui est marié, comme moi et Susanna, tu es tellement amoureux de cette personne qui t'accompagne à vie, que lorsqu'il arrive un problème, tu es capable de faire n'importe quoi, de renoncer à n'importe quoi, pour sauver la vie, pour garder ta relation, pour appuyer, pour être avec cette personne qui tu aimes avec tout ton cœur. Tu vois, ça c'est le type de sacrifice dont Jésus parle, être en disposition de renoncer à tout, mais par amour, pas pour gagner l'appui, l'admiration, l'approbation de Dieu. Parce que tu ne gagnes pas l'approbation de ton épouse, tu le fais par amour, pas pour la convaincre que tu l'aimes. Tu vois la différence? Alors c'est ça dont Jésus est en train de dire, ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il a expliqué cette parabole. C'est une question d'amour, de relation. Il a dit, Dieu a fait pour toi tout. Il a renoncé à son fils. Jésus lui-même, il a renoncé à sa royauté. Et il a renoncé au royaume pour devenir un être humain. Il a renoncé à sa vie pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Tu vois? Et il a dit, je le fais par amour. Alors, la moindre chose que j'espère, c'est que tu corresponds à un tel amour. Mais si tu vas t'engager dans une relation comme celle-ci, est-ce que tu seras disposé à renoncer à tout par rapport à moi? Mais pas parce que je l'exige, pas parce que je veux que tu fasses des sacrifices pour être agréable. Mais non. C'est une question d'amour. Est-ce que tu es vraiment amoureux de moi au point que tu es en condition de dire, bon, je renonce à tout parce que je t'aime, mon Dieu, je t'aime. C'est une question d'amour. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais c'est une différence énormément importante. Voilà où est-ce qu'elle m'a mené la question de la différence de ces deux couleurs dans ces monuments. Tu vois, c'est très intéressant.